Bienvenue à mon émission de cuisine. Vous êtes les heureux et heureuses élus pour la première édition. Et puisqu'on a des moyens techniques, disons-le, un peu réduits, vous ne verrez pas ce que je fais, sauf si je vous le montre. Voilà, ça c'est un bol, par exemple, ou une banane très, très mûre. Aujourd'hui, ma tante Claudette cuisine des pancakes avec 3 ingrédients. Bon, on triche un peu parce qu'on va avoir besoin d'huile végétale pour cuire les pancakes, mais ça, c'est papa puis c'est maman qui s'en occupe, donc chut, on ne dit pas. Euh, on peut aussi avoir d'autres ingrédients, mais ça, c'est pour la garniture. Qu'est-ce que tu aimes manger, toi, sur tes pancakes? Moi, j'aime beaucoup le sirop, comme 99% des gens, mais j'aime aussi les petits fruits, comme les framboises ou... Et ça, c'est pour les grandes journées de fête ou quand on a été gentil, le chocolat. Alors voilà. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Oui, parfait. Moi, je me suis lavé les mains aussi. Ça sent le savon. Est-ce que vous avez un tablier? Non, mais c'est pas grave. OK, c'est correct. Moi, je mets pas de tablier parce que, ben, je suis une professionnelle, mais tu devrais pas faire ça. Est-ce que vous avez tous les ingrédients avec vous? Soit de la farine, des œufs, une banane bien mûre. Est-ce que je t'ai montré ma banane mûre? Alors, on commence comme ça. On épluche la banane mûre, puis on la met dans un bol. Et une banane mûre, ben, c'est mou. Alors, il faut faire attention. Quand on enlève la pleure, on peut demander de l'aide. Euh, parce que ça fait des trucs comme ça. Alors, on met la banane dans un bol. Puis, où est-ce qu'on met les pelures quand elles sont enlevées du fruit? Dans le compost, c'est ça. On peut utiliser un pilon pour écraser les patates, pour faire des patates pilées, pour écraser la banane. On peut aussi utiliser une fourchette, mais c'est un petit peu plus difficile, alors il faut demander de l'aide. Parfois. À moins d'être quand même très habile. Alors, une fois que notre banane est bien écrasée, comme ça, on casse les œufs. Sais-tu quel animal pond des œufs? Oui, les poules. Les poules, ça pond des œufs. Mais il y a aussi d'autres animaux qui pondent des œufs, c'est juste qu'on ne mange pas leurs œufs. Par exemple, les serpents, les tortues et tous les autres oiseaux. Là, une fois que les œufs sont dans le mélange de la banane, on mélange ça encore pour avoir un mélange bien lisse. Je te montre mon mélange. Je ne sais pas si tu peux bien le voir, mais voilà. C'est comme... c'est jaune pâle, puis c'est un peu gluant. C'est pas grave parce que ça ne va pas rester comme ça. Alors voilà. Ensuite, on a besoin de farine. 1/4 de tasse de farine. Moi, je l'ai déjà mis dans un petit plat parce que ça, c'est la magie de la vidéo. Mais toi, ben, tu peux mesurer avec une tasse à mesurer qui ressemble à ça. Mais ce n'est pas le seul format de tasse à mesurer. Demande à papa ou à maman. Ils vont comprendre, ils vont pouvoir t'aider. Alors, on met la farine dans le mélange avec la banane. Puis, on mélange. Doucement. Pas faire de dégâts. On peut mélanger avec une fourchette, c'est un petit peu plus facile rendu à l'étape de la farine. Ce que je ne suis pas en train de faire. Mais là, je vais changer d'instrument parce que ça va être plus facile pour moi. Alors voilà à quoi ça ressemble un peu. On mélange jusqu'à temps que tout soit bien
uniforme. Ça peut être un peu difficile, le mélange. Il faut juste s'appliquer, puis ça va être correct. Une fois que ça, c'est fait, on est satisfait, on peut mettre une petite cuillère de poudre à pâte. C'est pas obligé. C'est vraiment juste une question de texture. Est-ce que tu sais c'est quoi des textures? Une texture, c'est un peu la forme des choses. Par exemple, une texture lisse, c'est comme, c'est doux, c'est plat. Un œuf, c'est lisse. Un tapis, c'est doux. Ça, c'est des textures. Une langue de chat, c'est rugueux. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait licher par un chat? Moi, oui, parce que j'ai un mini. Puis, la langue, c'est rugueux. C'est une autre texture. Donc, voilà à quoi ça devrait ressembler. Ça, c'est comme lisse et un peu gluant. Alors, si on a ça à la maison, on peut utiliser de la poudre à pâte pour avoir des pancakes bien moelleuses. Une petite cuillère, comme ça va. Et on mélange encore. Pendant ce temps-là, on demande à papa et maman de faire chauffer la poêle. Ça, c'est une poêle, une grande poêle, pour en faire cuire plus qu'un à la fois. Mais ça, c'est pas toi qui vas les faire cuire. Et c'est très bien comme ça. Donc, on demande à papa et maman de faire chauffer la poêle tranquillement pour que ce soit prêt pour la cuisson des pancakes. Qu'est-ce qui va bien pour la cuisson? Une fois que le mélange est tout beau, tout lisse, c'est ça. Si tu reconnais cet instrument, c'est pour la soupe habituellement. Mais là, on va mettre du mélange à pancake dedans. Comme ça, on va avoir la quantité exacte pour avoir un beau pancake tout rond. Et là, je vais les faire cuire. On prend aussi une palette pour tourner les pancakes. Alors, une fois que la poêle est bien chaude, on prend une louche comme ça du mélange. On fait bien attention pour ne pas en mettre sur le comptoir ou par terre ou sur nos vêtements. Mais ça peut arriver, puis c'est pas grave. On est là pour apprendre. Alors, je dépose le mélange dans la poêle. Malheureusement, tu ne pourras pas voir le mélange cuire, mais je vais te montrer les pancakes une fois cuites. Le truc, c'est d'être patient. Quand les pancakes cuisent, ça fait des petites bulles à travers le mélange. Et puis là, ça veut dire qu'on a le droit d'y retourner de côté. Si on les retourne trop tôt, le mélange va aller partout. Puis là, ben, ce ne sera plus des belles pancakes rondes. Ça va être comme des pancakes en moton. Puis ça ne nous tente pas. Alors, il faut être patient. Alors, c'est ce qu'on fait. On est patient. Wow! Bon, je pense qu'on peut la tourner.
C'est pas facile, hein? Ça prend beaucoup de dextérité. OK, celle-là, ça marche. Oh, ben ça y est, j'ai fait une pancake en mouton. Parce que j'étais pas patiente. Bon, j'en ai 2 belles, puis j'en ai une en mouton. Je crois que c'est prêt. Ouais. Avec un peu de sirop. Et quelques framboises. Oh non! J'en ai échappé une. Ouh. Voilà. Donc, c'est facile, 3 ingrédients. Une banane, 2 œufs, de la farine. On mélange, on cuit, on met du sirop et des fruits et on est prêt. Le truc, par contre, une fois qu'on s'est bien régalé et qu'on s'est amusé dans la cuisine, ce qui est vraiment important de faire, c'est nettoyer et aider nos parents avec notre dégât ou nos dégâts qu'on a fait. Alors, on n'oublie pas d'aider papa et maman dans la cuisine à nettoyer après. Bon appétit!